Dans un précédent numéro, vous avez pu apercevoir une businesswoman et un influenceur sur Internet. Mais dans ce nouveau numéro, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un acteur, un comédien, un influenceur. Bon, ok, il n'est pas trop d'accord avec ça. Redouane BH va nous parler de son parcours personnel qui a débouché sur son parcours professionnel. Vous en saurez un peu plus sur le personnage qui ne vous laissera pas sans saveur. Nous terminerons ensuite avec les Sotigui Awards qui se sont déroulés en décembre dernier au Burkina Faso. Ceinture noire, 50e dan, niveau cellulaire. Est-ce que tu as déjà vu Teddy Riner sans ceinture sur son kimono? Yoji, Yamamoto. Ouais, c'est bon. Veste en fémur des singes. La veste en fémur des singes. Maintenant, vous allez goûter à la puissance du monument vivant. Parapluie contre la pluie nucléaire des jaloux. Et pour terminer, les pondous sur les maniocs. Équilibre. Redouane, salut. Oui, salut. Merci d'être présent pour ce nouveau numéro de l'entretien. Tu peux Merci un peu nous parler de toi? Parce que c'est vrai que nous, on te connaît. Enfin, nous. Moi, je te connais. Moi, je le connais. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Mais ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui vont te découvrir un peu plus, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? En quelques lignes. Oh là là. T'es mal le mec qui est un peu prétentieux. Il faudrait beaucoup quand même pour me décrire. Non, je suis comédien, humoriste. Je suis français, d'origine algérienne. Je suis un mec assez universel. J'aime rire, j'aime la vie. Et puis voilà quoi. J'aime l'Afrique énormément. Ouais. Et puis j'aime le berceau de l'humanité, hein, c'est l'Afrique. Et voilà, c'est tout. Je m'amuse beaucoup. Je parais pas, tu vois, mais je suis quelqu'un qui aime délirer à fond. Et dans ce délire, est-ce qu'il y a quand même un peu de professionnalisme ou pas? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, on peut pas uniquement s'amuser. Tu sais, on est dans un pays assez développé et pour pas dire capitaliste, tu vois, on est un pays où l'argent appelle l'argent et on te dit aujourd'hui tu peux pas rigoler avant, c'est une récompense le rire limite. Avant de rire, il faut bosser. Tu peux pas avoir le ventre vide et rigoler. Il y a qu'en Afrique qu'on peut faire ça. En Afrique, le mec il peut crever de faim, il peut être à l'agonie, il va mourir. S'il a envie de rire, il va rire. Il va oublier tous ses soucis avec. Donc ouais, non, après, et grâce à ça même, je dirais, grâce au rire, j'en ai fait même un métier. Donc aujourd'hui, je rigole et j'en vis. Et bah justement, tu en as fait un métier. Ouais. Moi, c'est vrai que je t'ai découvert à travers des vidéos sur Internet. Ouais. C'est vrai que j'étais hilar quand j'ai regardé tes vidéos. J'ai trouvé même du professionnalisme dans ce que tu faisais. Ouais. Tu peux Merci nous expliquer beaucoup. un peu comment t'as commencé? C'est venu d'où en fait? Internet ou le cinéma, parce qu'il y a deux pôles. Pour la comédie plus. Pour la comédie, c'est-à-dire pour l'humour. Internet donc, par rapport à Internet, c'est venu avec Younes Depardieu. Un artiste, je pense que si tu me connais, tu dois le connaître, qui est très très talentueux, qui est en train de monter en puissance là, qui a fait partie du Jamel Comedy Club. Avec Younes et Bambi, c'est ça? Younes et Bambi. Mais là, c'est uniquement Younes Depardieu. Et voilà quoi, lui il était déjà sur la toile. Moi, j'avais rien à voir avec la toile, j'étais plus dans le cinéma. Et puis un jour, voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à délirer. Lui qui était déjà sur les réseaux, il m'a dit on devrait faire une vidéo. Et je lui dis, bon, tu vois, tout bêtement, je lui dis, bah vas-y, filme. Et il a filmé, il a posté ça, et fait boule de neige, quoi. Et après, je me suis moi-même pris au jeu. C'était en quelle année ça? C'est je crois, à 4-5 ans déjà, 4 ans. Ouais. 4 ans, je crois. Et donc tu t'es dit, c'est là, j'ai envie de commencer le one man, la comédie. Ouais, le one man, j'avais envie d'en faire depuis longtemps. Mais malheureusement, quand je suis rentré dans le cinéma, je suis plus rentré on m'a plus reconnu et connu comme comédien à tendance dramatique. On m'a limite dit, tu peux faire chialer les gens, mais les faire rire, je pense pas. Tu vois, j'ai pas mal de castings que j'ai fait pour des comédies où j'ai pas été retenu. Et pour les trucs assez dramatiques, ça passait normal, tu vois. J'ai fait 2 fois le Festival de Cannes et les 2 rôles pour lesquels j'ai été pris dans ces films-là, c'est des films assez un polar super noir, tu vois. C'est des films où tu rigoles pas, quoi. Et du coup, ouais, grâce à ça, grâce à la toile, grâce à Internet, grâce à cet humour qui a été reconnu, entre guillemets, j'ai pu m'épanouir et me dire
là, j'ai une chance à saisir. Là, je vais faire le grand pas. Je vais monter sur scène, faire du stand-up. Et à la base, c'était tout ce que j'aime. Je n'étais pas cinéma, j'étais plus stand-up. Mais on ne choisit pas. Hein. Et donc là, tu nous parles de cinéma, donc tu es acteur aussi. C'est vrai Ouais. que moi, je t'ai découvert aussi à travers, avec un visage tout autre. Je t'ai découvert à travers Braqueur, avec Ouais. Caris et Jamel, c'est ça? Non, Sami Bouagila. Sami Bouadjela. Je voulais savoir si tu te rappelais bien de tes acteurs avec qui tu bosses. Non, c'est Donc mon avec rêve. Sami Bouadjela, qui est un grand acteur aussi, qu'on a Ouais. vu avec Jamel Debbouze dans le film Les Indigène. Indigènes aussi, Oui, il y avait Indigène et l'autre c'était Hors-la-Loi. Hors la loi aussi. Hors-la-loi, ouais. Et donc c'est vrai que moi je t'ai découvert à Il a travers tourné, ce tourné film. aux côtés de Denzel Washington et Bruce Denzel Willis. aussi, ouais. Couvre-feu. Attention. Non, c'est un grand frère, lui. Ouais, Et donc, comment t'es arrivé en fait en tant qu'acteur? Parce que tu nous as parlé de la comédie un petit peu, mais acteur, c'est vrai qu'il y en a certains qui ne savent pas aussi que tu es acteur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé là? Le cinéma, c'est venu. Tu sais, j'ai pas un cursus propre à celui qui s'est dit je veux faire du ciné. Moi, j'ai un parcours très atypique. Et c'est venu par le biais d'un des meilleurs amis de mon grand frère, Hakim Isker, qui est aujourd'hui réalisateur, qui un jour a proposé à mon grand frère de me faire des essais pour un film, pour lequel j'ai pas été retenu. Et par contre, le directeur de casting de ce film-là, c'était, je sais pas si c'est compliqué à comprendre, mais c'était Richard Rousseau. Et Richard Rousseau, apparemment, ça lui avait tapé. Il a vu en toi quelque chose de Ouais, ouf. je sais pas s'il a vu en moi quelque chose, mais en tout cas, il a parlé de moi un jour. Un type qui est agent et qui s'appelle Olivier Kahn, qui était agent maintenant. Il est bien plus que ça. Et qui m'a recruté dans son agence et m'a fait faire des castings et m'a mis dans le bain, quoi. C'est un mec qui m'a pris avec rien. Il m'a demandé est-ce que tu as des photos, est-ce que tu as un book? Et je lui ai dit ouais, j'ai Facebook. Tu te rends compte? Et je lui ai montré mes photos où je suis en Thaïlande, où je suis au quartier. Il m'a dit non, un book. Pattaya, tout ça. Ouais, voilà, exactement. Phuket plus que Pattaya. Et et puis voilà, et du jour au lendemain, je me suis pris au jeu, un film, 2 films, 3 films. Et pareil pour Internet, hein, c'est grâce à Younes. Et du jour au lendemain, tu te retrouves sur la toile, encensé. T'as toujours voulu faire ça ou tu faisais autre chose avant? Est-ce que tu Non. travaillais dans un restaurant? Ouais, non, j'avais rien à voir avec le cinéma, j'avais rien à Tu faisais voir quoi avec- avant? Moi, je suis un mec un peu. T'étais dans la street? Ouais, Au bloc? Après, dire on est dans la street. Aujourd'hui, frère, tu dis les gens de la street. Les gens de la street, c'est ceux qui alimentent tous les commerces sur Paris, toutes les boîtes, tous les trucs. Hein. Les gens de la street, demain, ils décident de plus consommer. Il y en a beaucoup qui vont faire banqueroute. Hein. Les épiceries, tout ça. Non, j'étais plus dans le domaine du ménage déjà. Moi, j'étais dans le ménage. J'étais dans le ménage. Après, Après, quand on dit je suis un mec de la street, j'aime pas ça parce qu'après, on se décrédibilise, tu vois. J'étais un démerda. J'avais mes petits trucs. J'étais dans la sape, j'étais dans mes guizgui. Un peu Ne à me la, pose pas plus de questions sur ça. un peu à la Puff Daddy en fait, qui était aussi dans le ménage, qui a commencé dans le ménage. Ouais, il était dans le ménage, lui. Il a fait dans le ménage aussi. Sérieux? Et il était dans le ménage, c'est peut-être un signe, qui sait? Hey! Qui sait? Déjà que t'as Comme avec dirait LeBron le patch, grenade! Faut que je l'attrape, lui. Et donc, tu es acteur, tu es comédien, tu fais du stand-up, Ouais. tu fais des one-man shows de ouf, Ouais. tu es danseur aussi, tu es bien entouré. C'est vrai que dans ton entourage, J'aime il y a des danser. gens. Danseur, je laisse ça à Yaps, la pirogue, à Salif et compagnie. Hein. Moi, je suis Ouais. pas. J'aime danser. Ouais. Tu sais ce que je fais, comme je l'ai toujours dit et répété, que ce soit au début de mon influence sur Internet ou dans le cinéma, tout ce que je fais, je le fais parce que j'aime. J'aime ce que je fais. Je m'amuse. On t'impose rien du tout. Voilà, on m'impose jamais rien. Donc, tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière, on Voilà. t'a jamais imposé un C'est parce projet que particulier. j'aime mon métier, alors je le fais. Internet, c'est parce que j'aime ce que je fais sur Internet, je m'amuse, et quand ça me casse les couilles, ça me fait chier, bah stop, j'arrête. Il y a des gens Mais ça me- qui t'ont déjà mis des barrières ou t'es déjà arrivé. Mais comme tout le monde, après, ouais. je suis pas. Ça, c'est propre à tout le monde. Tu rencontreras toujours des cons dans ta vie, comme des héros, des gens fantastiques. C'est la vie, elle n'est pas. C'est pas forcément tout rose ou tout blanc. Et- La chose la plus compliquée que tu as entendue qu'on t'ait dit à un casting ou Un autre, c'est casting quoi? Ouais. La chose la plus compliquée que j'ai pu vivre dans un casting, c'était, on me l'a pas dit, on m'a donné un script et sur le script, c'était le rôle d'un mec d'une Kaira.
Et la Kaira, elle s'appelait Kaira. Kaira 1, Kaira 2. Et j'ai dit au Real, et j'ai été pris pour ce rôle, et j'ai dit au Real, franchement, respecte un peu les gens. Tu peux pas marquer Kaira 1, Kaira 2. Change, mais des prénoms au moins, minimum. Même si on s'en fout, on va pas nous appeler, mais au moins, arrêtez, c'est très grave, tu vois. Et j'ai même été con d'accepter de le jouer le truc. J'aurais pas dû le faire. Tu l'as joué pourquoi toi? Tu penses pour monter plus vite ou parce que… Non, parce que j'apprenais le métier aussi. Et je me rappelle sur le texte, il y a une audition aussi, on m'avait donné un texte et sur le texte était Ziva. Des trucs de… Même en 98, tu pouvais pas caricaturer un Youvois entre guillemets comme ça. Tu vois, une Kaira, tu pouvais pas la caricaturer à ce point. Et je l'ai dit à la directrice de casting, elle m'a dit non, tu peux pas te permettre de dire ça. Non, non. Je lui ai dit écoute, stop, fin. Moi, je viens vraiment de la rue. On parle pas comme ça. Stop. Tu vois, laisse-moi le faire avec mes mots. Ou elle m'a dit ben non, c'est comme ça. Mais je dis bah vas-y, fuck. Ouais, et toi, tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais franco-algérien. T'en penses quoi justement des minorités aujourd'hui qui essayent de s'imposer dans l'industrie artistique, que ce soit en France ou dans d'autres pays? Il n'y a pas de minorité. Enfin, les minorités, c'est quoi? Pas de minorité, moi je pense pas. Hein. Je pense que en France, on a peut-être un blocage avec ça. On a un blocage avec justement le fait de se dire qu'il y a des minorités, il n'y a pas de minorité, il y a la vie tout court. Si tu écris un script, dans ton script, c'est un rebeu, c'est un rebeu. Si c'est un blanc, c'est un blanc. Si tu as une gueule pour toi qui est vraiment… lui, il peut jouer qu'un rebeu, c'est plus une histoire de minorité là, c'est une histoire de je sais pas moi, de caste qu'on se crée, on veut rentrer les gens dans… Non, regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a de tout. Les blacks peuvent jouer n'importe quel rôle. Les blacks peuvent jouer n'importe quel rôle. Les seuls trucs qui étaient un peu, on va dire, bloqués, c'était les rôles de super-héros. Et ça s'est débloqué, t'as bien vu. Ça commence avec Jamie Foxx dans Spider-Man où il joue le rôle d'un méchant. Et les Renois, ils ont encore dit, mais putain, mais c'est quand même un méchant. Mais il a joué un Marvel, tu vois. Et là, maintenant, ils ont fait Black Panthers et ça a super bien marché. Et puis, non, je pense qu'en France, on a un problème avec ça. En France, on peut avoir un Babtou. Quand je dis Babtou, c'est parce qu'on peut dire un rebeu, on peut dire un Renoir. On peut avoir un blanc qui peut jouer le rôle d'un rebeu et difficilement l'inverse. Et les Renoirs, je t'en parle pas. Tu penses que c'est dû à quoi en fait? Moi, je pense que c'est juste dû à ce que… à l'imagination je pense, nous dans le métier. Tu penses qu'on est encore trop en retard peut-être pour proposer des choses intéressantes? Je ne parlerai pas de retard, je pense qu'il y a encore un blocage. C'est pas du retard parce que le cinéma français, il est fantastique, il est merveilleux. On fait des films bien au-dessus de la moyenne, tu vois, avec bien moins de budget. Tu vois. Je pense que si on avait le budget de certains, on ferait des films extraordinaires. C'est juste que, bon, on est dans une époque où on a du mal avec la transition. On avait du mal avec la transition, je dirais, de la 4G, tu vois, Internet. Là, on accepte aujourd'hui de se dire qu'Internet a toute sa place, que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou autre. Tu as vu, les bandes annonces ciné aujourd'hui, elles se retrouvent sur Insta, sur Facebook, parce qu'Internet est en train de prendre tout. Il est en train de tout manger, ouais. Voilà. Et je pense qu'avec Internet, comme il n'y a aucune barrière, Internet, c'est une histoire d'algorithme. Ça veut dire que si tu dois buzzer, tu vas buzzer. On ne peut pas te bloquer, on ne peut pas te censurer. Je pense profondément ce que je dis. Et du fait que, aujourd'hui, quand tu regardes les influenceurs, il n'y a pas de frontières, poteau. Il y a des blancs, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des chinois. Il n'y a pas de frontières. Si tu es bon, tu as ta place. Tu comprends? Et je pense que ça va commencer à déborder sur le ciné. Ça va commencer à déborder très, très largement sur la musique. Tu vois? Après, il faut qu'on commence à aussi déborder, nous aussi, sur la littérature. Bien sur sûr. tout ce qui est sculpture, peinture. Il faut qu'on commence à s'émanciper sur ça. Et tu penses quoi? Là, tu étais en train de donner un peu ton point de vue de ta je carrière. le dis, ouais. Tu as quel âge aujourd'hui? Parce que c'est vrai que moi, je le dis tout de suite. Je lui ai demandé son âge tout à l'heure, il va dire je vais découvrir. Ouais. Donc, quel âge tu as? J'ai 34 ans. Voilà, il a 34 ans, donc tu as déjà une bonne carrière. Ça fait 5 ans que tu m'as dit que tu fais du one man. Et combien d'années que tu fais Du one man, dans non, pas 5 ans. Enfin, la 4-5 comédie. ans que je suis sur Internet. Ouais. Et le stand-up, j'ai commencé réellement il y a 2 ans. Et le one-man show, on va dire le spectacle, 1 an. Et Bientôt 1 an. en tant qu'acteur?
Acteur, ça va faire 8 ans. 8 ans quand même. Pour les jeunes qui nous regardent et qui te regardent et qui vont te regarder plus tard, parce qu'après tu seras un peu plus âgé, Putain, dépêchez-vous, bordel, merde. tu leur donnerais quoi comme conseil pour y arriver? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit pas mal de choses justement qui sont réelles Ouais. et qui sont vraies aussi dans le futur. Quel Pour conseil tu arriver à pourrais quoi? donner pour arriver soit en tant qu'acteur, pour faire des films comme tu as fait, comme Braqueur, comme justement les vidéos que tu fais aussi sur Internet et le one-man que tu fais? Quel conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui nous regardent? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles pour ça. Il y a des écoles pour ça. Il y a un cursus aussi scolaire avec l'éducation nationale. Quand je te dis cursus scolaire, c'est-à-dire au-delà des écoles privées où tu dois payer, qui coûtent cher quand même, c'est pas donné à tout le monde. Les cours, les masterclass, tout ça. Il y a des écoles, l'université, il y a à la fac de droit, il y a la fac du ciné, tu vois, les cours d'art dramatique, c'est très très important. De la musique aussi, tu peux l'apprendre à l'école. Jouer un instrument, c'est super important. Vous qui vous dites des fois chanteur, on a besoin des fois quand tu sais jouer un instrument, déjà tu sais lire des notes, tu sais composer sans forcément avoir de clavier. Tu vois, je sais que dans les pays du tiers-monde, on n'a pas forcément les instruments, mais on a tous des stylos et une feuille. Si tu sais, avec une clé de sol, commencer à écrire avec ton stylo une musique, mais putain, mais qu'est-ce que tu vas faire dès qu'on va te le donner, le piano, la batterie ou la guitare, t'as capté? Donc les cours, c'est super important. Parce que des fois, on se fait chier à l'école, parce qu'on apprend des choses qu'on ne veut pas faire. Mais quand un mec... C'était ton cas, toi, ou pas? Ouais, ça a été mon cas. Mais j'aurais bien aimé, et je l'ai déjà dit, j'ai eu un jour un entretien avec François Hollande, pendant sa campagne électorale, juste avant qu'il soit président, et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, pourquoi à l'école, vous voyez qu'il y a un engouement sur le football, sur le sport de haut niveau, sur la musique, le théâtre et le cinéma. La peinture aussi, très très rare, mais après c'est les moyens, tu vois. Je lui dis pourquoi à l'école on nous développe pas mettre depuis même la primaire cette matière football. Tu sais que le petit, il va pas rater un cours de foot. Tu mets football à 8h du matin, tout le collège ou l'école primaire va être présente. Mais à 8h, le petit, tu le fais faire 2 heures de foot. À 10h, il a la pêche, il va en cours, il s'est défoulé, il n'est pas en retard et il est bien réveillé. T'as compris? Tu ne crois pas qu'en disant ça, peut-être que ça va mettre dans le subconscient des J'ai jeunes? dit foot. Voilà. On peut mettre théâtre. Et pour faire du théâtre, il faut savoir lire, écrire, apprendre une poésie. Des fois, moi je me rappelle quand j'étais petit, des fois je disais c'est quoi cette poésie à la con? Tu vois? Ou même quand j'étais au collège, c'est quoi ce bouquin de merde? Il y a des trucs qui nous correspondent un peu plus. Tu comprends? Des fois, je pense qu'on pourrait, tu vois, on a essayé de nous diriger à être, avec la conseillère d'orientation, des maçons, des plombiers, ou, des experts comptables, ou le Graal, des avocats. Tu vois? Mais dès le début, donnez-nous les moyens de nos ambitions. Et pour qu'on ait ces ambitions, donnez-nous la chance d'y croire, un minimum. Tu nous fais tellement peur, toi, l'État français, que quand on dort, on a du mal à rêver de choses qui nous plaisent. On fait plus de cauchemars aujourd'hui que des rêves. Aujourd'hui, on fait plus de cauchemars que des rêves. Le seul rêve qu'on va faire avec des ambitions professionnelles, ça va être d'être footballeur. Parce qu'on se dit que là, la chance est donnée à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, avec cette 2e étoile et cette France un peu plus black, blanc, beurre, je dirais même aujourd'hui cette France un peu plus au niveau du football black, blanc, beurre, tu vois. Frangin, on peut rêver que de ça. Mais si aujourd'hui tu nous dis, vous avez de la chance dans le cinéma, vous avez de la chance dans ci, dans ça, qu'on peut se dire qu'on peut gommer nos accents avec des masterclass de théâtre, eh ben, je te jure, on va plus se plaire. Tu peux en donner, toi, par exemple, plus tard? J'aimerais énormément t'aimerais le le faire. faire? J'ai un projet en Afrique pour ça. J'ai un projet de masterclass. En Algérie ou plus l'Afrique en général? En Afrique, que ce soit en Algérie, Congo, tu prends ces deux extrêmes, pour moi, c'est la même Afrique. Il n'y a pas de différence. Et ceux qui créent la différence, c'est plus des Africains. Comme tu dis, c'est l'Afrique qui gagne, quoi. C'est l'Afrique qui gagne. Et après, c'est même pas l'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne. On vient tous d'ici. Tout simplement. On est tous humains, poteau. Tous. Si j'arrive à toucher... Moi, je suis touché des fois de voir des films qui correspondent vraiment pas à ma culture, vraiment pas à mes origines, à mon milieu social. Ces films-là me parlent plus que certains qui sont issus de mon milieu social, de ci, de ça. Tu comprends?
Et c'est triste. Mais quand c'est bon, il faut savoir le dire. Moi, je suis de ceux qui disent si le meilleur doit venir d'ailleurs, prenons-le. Qu'il ait sa place, c'est tout. C'est tout. On se met des barrières, on se met des trucs partout. Tu vois. Moi, pour moi, je pense que l'Afrique, c'est le berceau réel de l'humanité. Et aujourd'hui, quand on regarde les talents, tu vois, les Américains ou les Anglo-Saxons, quand ils se disent, tu sais, des fois, quand ils veulent faire un peu les mecs un peu raffinés, ils aiment bien parler de la French touch, du côté italien, commedia dell'arte, pour que ce soit de la peinture, de la musique ou du ciné, la France et l'Italie, elles ont énormément d'influence. Après l'Angleterre, pour moi, il y a la Corée, le Japon. Tu parles justement d'influence. Et l'Afrique, malheureusement, on n'en parle pas. Et l'Afrique. Mais l'Afrique, ça va venir. Ça va venir en force, poteau. Tu regardes le sport. Hey, cousin LeBron, tu crois, il vient d'où? Il vient d'où, LeBron James? Toi qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il vient d'où? Frère, c'est un Africain. Tu comprends? Zidane, il vient d'où? Hein? Mbappé, il vient d'où? Il vient d'Algérie, du Cameroun. Il est français, mais il vient d'Algérie, du Cameroun. C'est le berceau de l'humanité. Tout à l'heure, on a parlé de ce que tu fais, de ce que tu as commencé. Donc, tu es dans la comédie, acteur. Tu es aussi influenceur. Tu as lancé des défis sur les réseaux sociaux, que ce soit Ouais, c'est bon, Monument Vivant, Bijoux. Des musiques aussi qu'il y a sur les réseaux musicaux. Plateformes, Tu peux nous parler de tout ça avec Pichou de Castelbajac, ça vient d'où? C'est Pichou de la SAP. Tu peux nous expliquer un peu parce que moi j'aimerais en savoir un peu plus. Et je te cache pas qu'aujourd'hui j'ai mis la tenue pour que tu nous en parles. Ça va. Vraiment les loyaux à s'entraiter quelqu'un. Est-ce que j'ai la veste en fémur de singe ou pas? Non, ça c'est pas des fémurs de singe. Ça c'est veste à tendance foufou, à kwanga. Okay. Attention les odeurs. Attention. Charisme quand même. Chapeau, c'est bon. Chapeau à niveau le colo, quand même. Niveau cellulaire. Ça, c'est un niveau 7G. Tu nous expliques un peu comment tu as trouvé ce délire-là? Mon amour pour le Congo, j'ai grandi. J'ai grandi avec la famille Maloka, Ngalou Maloka. Et, avec Tantine Mateta, avec mon frère le sang, Shaggy, avec Massamba, Bakiti, Trésor, Sandra. Donc c'est eux qui t'ont donné envie de faire tout ça, c'est ça? J'ai grandi avec eux et eux, autant ils ont, surtout avec Shaggy, tu vois, autant il a été influé par ma culture algérienne, musulmane, et que moi je l'ai été par rapport à sa culture à lui congolaise. Et j'ai tout appris comme ça sur le tard. J'ai appris l'ingala, j'ai appris les spécialités, les coutumes. En plus, tu parles bien lingala, j'ai cru comprendre. Mais bien sûr, mais c'est Tantine qui m'a appris ça. Tu viens à la maison, je viens avec Shaggy, tu sais, les premières générations de Congo Kin, ils ne parlaient pas très bien français. Tu vois, ils ne parlaient pas très bien français, ils parlaient plus lingala. Donc, quand on arrive à la maison en retard avec Shaggy, et tu as la Tantine qui vient qui dit Bino, Bibane, Robeto, hein, no chambata. Quand tu dis Mbata comme ça, tu regardes Shaggy, tu dis elle a dit quoi? Là, tu es obligé de comprendre ce qu'elle a dit. Tu sais qu'elle t'a menacé, là, tu dis Mbata, ça veut dire une gifle. Et la tante, elle a dit Mbata, tu sais pas c'est quoi? Hein, Robeto, Mbata, ça veut dire une gifle fort. Je te tape une fois, tu dors. Oh là là. Après, tu dis ah, là, ça veut dire tu dors. Et là, c'est pourquoi les prochaines vidéos alors? Prochaine vidéo. Que ce soit les vidéos, le one man ou autre, prochain projet quoi. Projet d'écriture. Ouais. Projet d'écriture avec. J'essaie de faire voir le jour à Pichou de Castelbajac au cinéma. Ah. Au grand écran. Intéressant. Mais entre-temps, il y a d'autres projets qui se sont calés. Des projets où je ne peux pas trop en parler parce qu'ils sont en train de se dealer. Tu vois. Projet cinéma aussi. Des très gros projets. Hein, Braqueur 2 ou pas? Un comment? Un Braqueur 2? J'espère, je le souhaite. Ouais. Ça, je le souhaite. Après, ça tient pas à moi, ça tient à Julien Leclerc et Julien Madon. Ça, ouais, ok. Ça, mais on en avait déjà parlé, on en avait parlé pendant la promo, après on en a parlé après les retours des premiers téléspectateurs. Ouais. Et moi, j'espère, je le souhaite, t'as vu. Braqueur 2. Pourquoi pas après. Et tes prochaines scènes, parce que je sais que tu es sur scène aussi. Le spectacle reprend en février. Et pas mal, il y a eu pas mal de changements. Là, on va dire, ces derniers mois, j'ai été dans un gros chamboulement professionnel, dans ma vie privée aussi, mais surtout professionnel.
ton entourage est fier de toi en tout cas, c'est ça? Ben, je l'espère. Après, j'ai pas aucune prétention à le dire, mais les retours, c'est que pour l'instant, ils aiment ce que je fais. Et puis, bon, j'espère que j'ai vraiment hâte de. Après, sur Internet, je vais commencer à lâcher les chevaux. Là. Je vais remettre du Pichou de Castelbajac. On a besoin de ça, Parce que Castelbajac, quand j'ai fait ces personnages, j'ai des blessures. Vraiment, Nazo Sepelabino, vraiment, besoin soutenir un gars. Sensation, pouvoir affiser, ça va avec les bons James du Congo. Merci à toi, Merci Pichou, à toi, ou Redouane d'avoir été présent. Redouane BH. Redouane BH. Mais Donc, la plupart des Africains, surtout quand tu es en Afrique, c'est Pichou. On m'appelle Pichou. Je suis avec mon père, Pichou. Mon père me dit, c'est qui lui? Qui c'est ça? Je dis, papa, Et je lui ai vraiment dit ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Et mon père m'a dit, mais c'est qui toujours Pichou? Les gens ils font des photos avec toi, ils disent, tu dis bonjour à Pichou. Je dis, putain, si seulement il avait compris le truc, mais tant mieux. Ah bah écoute, merci à toi Redouane, Pichou, Merci à toi. Pichou de Castelbajac. Ouais, de Castelbajac. Facebook, Snapchat, Facebook, Snapchat, Instagram. Snapchat, ça gonfle. comme c'est comme ça. En Ouais. tout cas sur les réseaux quoi. Sur les réseaux partout. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Et sur scène YouTube. aussi. Sur YouTube aussi. Et sur scène bien évidemment. Sur scène, ouais, sur les scènes parisiennes. J'espère normalement, et peut-être le Congo bientôt, on va voir. Les amis d'Abidjan aussi, on va voir. Eh ben, écoute, je te remercie. Un petit big up aussi aux Sotigui Awards qui se sont déroulés en décembre dernier. Merci à Redouane d'avoir été présent. Merci à Un toi. grand acteur, un Merci gros à toi. comédien, une bonne personne. Brice Nical, le sosie officiel de LeBron James. Si tu ne connais pas LeBron James, tu ne connais pas la vie. La vie, c'est comme ça. C'est un temps. Temps. On va se terminer sur ça avec Redouane BH. Merci d'avoir été présent Ouais, pour c'est ce bon. nouveau numéro de l'entretien. Ouais. Et écoute, on te souhaite que du bien. Hein. Merci, je te souhaite aussi énormément de bien. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Eh ben, écoute, c'est avec un grand plaisir. Yes, ça va. Ouais, c'est Comprenez bon. mes émotions. Chance. Pouvoir affuser. My name is Azza Melvin. I'm a Cameroonian actress. Actually, I'm Cameroonian Best Actress in 2018. And I feel so honored and so grateful to be here tonight at Burkina Faso and taking home the award of Best Actress in Central Africa. I must say that I am so grateful. And I dedicate this award to my country, Cameroon. Thank you very much. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content après avoir eu le prix du meilleur acteur à Tunis, c'est-à-dire pendant les JCC. Maintenant, j'ai eu ce Tigui d'or, c'est vraiment... voilà, je suis vraiment très content, je ne trouve pas les mots, mais je suis vraiment content. Bien qu'il y ait une troisième édition, j'espère qu'il y en aura une quatrième et ainsi de suite et que ça ne va aller qu'en grandissant. Et vraiment, je salue cette initiative de rendre hommage et de reconnaître le travail des comédiens et des comédiennes de l'Afrique tout entière. On va continuer d'essayer de relancer plus d'un, d'essayer de relancer tout le monde, d'inviter tout le monde à venir communier avec nous à cette fête du cinéma. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que, j'en suis sûr, qu'aujourd'hui la venue de John Kani ici, au Burkina Faso, pourra changer la donne. Et qui sait, un jour on pourra avoir des Brad Pitt ici, de grands acteurs, de Morgan Freeman, pourquoi pas. Et je pense que c'est lancé et on va encore continuer de travailler pour cela. Et je dis merci, je vous dis merci, franchement, je vous dis merci du fond de cœur, que vive le cinéma africain, vive la diaspora et on continuera de se battre. Merci beaucoup.